Alors, bonsoir tout le monde et bienvenue à cette séance publique du mois d'avril. Alors, vous avez des ordres du jour qui sont laissés pour vous. On accueille ce soir aussi M. Fréchette, en remplacement de M. Lemire pour Saint-Zéphirin. Bienvenue. Alors, si ça vous va, il n'y avait pas d'addition à l'ordre du jour. Donc, on commencerait tout de suite avec l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Godette, M. Demanche. Ensuite, on a l'adoption des délibérations du Conseil des maires du 18 mars dernier. Donc, vous les avez tous reçus. S'il n'y a pas de questions, de coquilles, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. M. Laroche, M. Marcotte. Adoption des délibérations du comité d'administration en date du 1er avril. Même chose, vous l'avez reçu à l'avance. M. Noël en fait la proposition. Mme Godette l'appuie. Documents reproduits, Mme Tardif, au fur et à mesure. 2.2.1. Administration 2.2.1. En fait, ce soir, on va avoir le privilège de vous présenter notre nouvelle direction générale. Vous savez que Mme Tardif a choisi de prendre sa retraite. Mais quand même, avant de faire la résolution officielle pour la nomination de notre nouvelle direction générale, quand même, je voulais profiter de la tribune publique pour souligner quand même le travail exceptionnel de notre directrice générale et par le fait même son départ à la retraite. En fait, Chantal a pris les commandes d'un bateau qui, sans jeu de mots, avait le vent de face. Elle s'est rapidement approprié les dossiers et à coups d'appels, de rencontres, de textos, de Teams, elle a su mener tout ça de main de maître. D'ailleurs, Chantal, je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire les matins à 7 heures. Hein? J'aurai plus d'appels. Je vais me trouver d'autres choses. Merci pour tout, Chantal. Le monde municipal en est un exigeant et donne peu de reconnaissance. Ta rigueur, ton sens de la communauté et ta transparence auront été ta marque à la MRC. Merci pour ton engagement, ton temps et ta contribution à la communauté. Et en mon nom personnel, celui du Conseil des maires, nous te souhaitons une retraite plus que méritée. Je pense qu'on a assez étiré l'élastique. Une retraite pleine de projets, de sens et de moments précieux. Merci. Je ne serai pas très longue, mais je veux vraiment vous dire que ça a été un privilège de travailler avec chacun d'entre vous. Merci énormément. C'est son dernier conseil des maires avec nous, oui. Alors on va en profiter, mais avec chaque départ, il y a aussi une arrivée. Donc, on a fait un processus quand même sérieux et rigoureux. Donc, il y avait un comité de sélection qui était composé de Mme Geneviève Mayotte, directrice générale adjointe à la MRC, M. Marcotte et moi-même. On a reçu, je vous dirais, on était accompagné par une firme externe, on a reçu une trentaine de CV. Donc, de ces CV-là, il y en a peut-être eu 6, 7, 8 qui ont passé la première entrevue téléphonique. 3 ont été reçus en entrevue et 2 ont passé les tests psychométriques suivant tout ça. Donc, on avait le privilège d'avoir quelqu'un qui avait de l'interne, qui avait appliqué, qui avait de l'intérêt pour le poste et qui a devancé toutes les autres candidatures. Alors, ce soir, j'ai le plaisir de vous présenter notre nouvelle direction générale, Mme Stéphanie Laure. Alors, bienvenue. Je ne sais pas, Stéphanie, si tu as le goût de dire un petit mot. Ben merci d'ailleurs de votre confiance. Puis j'espère que je vais être à la hauteur de Mme Tardif, là, qui a été très généreuse dans son temps là, dans le transfert des dossiers. Fait que j'ai bien hâte de continuer avec vous. Merci beaucoup. Et dans le fond, Stéphanie, le contrat va débuter le 27 avril prochain. Alors, j'aurais besoin de quelqu'un pour en faire la résolution. M. Théroux, M. Marcotte, merci. Alors, avec changement de direction générale, RIM, signataire des effets bancaires, alors, et les documents corporatifs et légaux de la MRC. Mme Tardif. Alors voilà, effectivement, date du 27, la proposition qui vous est faite, là, c'est qu'à partir dans la date du 27 avril, que Mme Laure s'ajoute aux signataires. On a déjà toujours évidemment la préfète, le préfet suppléant, ainsi que la directrice générale adjointe, puis donc se rajoute Mme Laure. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Lefebvre, M. Fréchette, merci.
Donc, on serait rendu au service de l'aménagement durable et de la transition écologique, service technique 3.1, projet de règlement numéro 2026-09, modifiant le règlement 210-07 concernant le schéma d'aménagement et de développement. Madame Laure. Oui, donc l'avis de motion a été déposé au conseil du mois précédent. Donc, c'est pour une modification de schéma qui vise le périmètre urbain de la municipalité de Saint-Elphège. Donc, on vous en fait la recommandation. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Vouligny, Madame Godette, merci. 3.2, avis de conformité au règlement 222-2026, municipalité d'Aston-Jonction. Oui, donc c'est pour un nouveau règlement qui concerne l'occupation et l'entretien des immeubles. C'est conforme aux dispositions du document complémentaire du schéma d'aménagement. Donc, on vous en fait la recommandation. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Bédard, Monsieur Lefebvre. 3.3, avis sur une demande d'autorisation du ministère des Transports et de la Mobilité durable à la commission, à la CPTAQ, en fait, concernant la municipalité de Lavistation. Oui, donc le ministère des Transports et de la Mobilité durable souhaite faire des travaux de stabilisation du talus qui donne sur la route 226 à la station de Yamaska pour adoucir la pente du talus par des travaux de déblai. Donc, il va y avoir un empiètement en zone agricole de 0,028 hectares. Là. Donc, on vous recommande d'adresser un avis favorable à la CPTAQ relativement à cette demande et de renoncer au délai prévu dans la loi là, pour la tenue d'une rencontre d'orientation préliminaire. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Saint-Amour, Monsieur Boisclair, merci. Demande, ça c'était la 3.4. On est oui, c'est ça, hein, c'est parce que je voyais encore la visitation. Donc, c'est une demande de la municipalité, toujours de la visitation, concernant la révision du schéma d'aménagement. Oui, donc la MRC de Nicolet-Yamaska a reçu une résolution de la municipalité de la visitation de Yamaska qui souhaite que lors de la révision du schéma d'aménagement de la MRC, les besoins de la municipalité en termes d'espace pour le résidentiel là, soient considérés. Donc, ce qui vous est recommandé, c'est de confirmer à la municipalité que leur demande en espace résidentiel sera prise en considération lors de la révision du schéma d'aménagement et de développement de la MRC. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Fréchette, Madame Saint-Amour. Donc, maintenant, on est au service du développement économique et attractivité du territoire 4.1 concernant l'avenant 1 au contrat de prêt du Fonds local d'investissement de la MRC Nicolet-Yamaska. Madame Tardy. Alors, comme vous le savez, la MRC est gestionnaire du Fonds local d'investissement. On a en ce sens un prêt avec le gouvernement du Québec, évidemment, pour constituer notre fonds, comme à l'instar de toutes les autres MRC. Maintenant, les modalités ont été modifiées, d'où la demande de signature de cet avenant. Alors, évidemment, on vous fait la recommandation là, de procéder à la signature, d'adopter l'avenant et de procéder à la signature. Merci. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Godette, Monsieur Desmanches. 4.2, politique d'investissement commune FLI-FLS 2026-2028, toujours de la MRC Nicolet-Yamaska. Bon, alors par voie de conséquence, évidemment, il fallait ajuster notre politique, considérant les nouveaux paramètres de gestion au fond. La politique vous a été acheminée avec une page là, qui indique très précisément les modifications qui ont été apportées, parce que parfois on peut s'y perdre. Là. Donc, évidemment, les modifications, on se doit de se conformer aux nouveaux paramètres. Toutes les modifications demandées par le ministère ont été incluses à la politique et on vous fait ce soir la recommandation de l'adoption de la mise à jour. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Laroche, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra? Demande d'appui, on n'en avait pas. Point de discussion, information non plus. Donc, revue de presse, on l'a reçu aussi. Oui. Dans l'intranet. Vous avez vu, principalement, on a fait un communiqué au niveau de on a adopté là, les permis de construction, puis différentes choses. Donc, il y a eu un communiqué là-dessus. On a eu aussi un communiqué au niveau du programme Ose entreprendre. On avait des nouvelles entreprises qui étaient du concours, donc c'était bien. Puis, au niveau du transport collectif, évidemment, on a largement dénoncé les coupures au transport et on a eu une belle couverture médiatique. Merci beaucoup. Alors, ce soir, j'avais 2 comités internes, donc le comité aménagement durable et environnement et le noyau. Est-ce qu'il y avait autre chose? Oui. Comité de développement économique et aviseur. OK.
Puis toi, c'était externe, parfait. Externe, j'ai 95 et le regroupement. Il n'y en a pas d'autres? Parfait. Alors, allons-y avec le comité aménagement durable et environnement. Monsieur Marcotte. Oui, bonsoir. Le 26 mars dernier, on a eu une rencontre, une présentation de la reddition des comptes du projet Signature Innovation a été réalisée. Toutes les sommes du projet ont été engagées. 5 projets municipaux sont complétés et 10 devront être terminés d'ici le 31 décembre 2026. Ce sont donc 15 projets municipaux d'une valeur de 898 862 $ qui ont été financés à une hauteur de 490 000 $. Un suivi du service clé en main des bandes riveraines élargies en milieu agricole fut réalisé. Le projet débutera sa 3e année d'aménagement de bandes de 10 mètres en panique érigée. Jusqu'à maintenant, un total de 63 hectares a été aménagé chez 15 producteurs du territoire. La MRC s'est d'ailleurs vue décerner le prix municipal 2026 à la soirée des gardiens du terroir organisée par l'UPA le 9 avril dernier. Ensuite, un état d'avancement de la révision du schéma d'aménagement a été effectué, ainsi que la tournée des municipalités en cours et la préparation du lac à l'épaule qui se tiendra le 20 mai prochain. Finalement, il fut question de l'avancement du plan climat. La mise à jour de l'inventaire des GES collectifs et corporatifs est presque complétée. Le comité d'experts et de partenaires poursuit ses démarches sur l'appréciation des risques climatiques et la priorisation des mesures. Des démarches de consultation citoyenne sont prévues à l'automne, spécifiquement sur l'indication et la priorisation des mesures d'adaptation. Voilà. Merci beaucoup. Le noyau, Mme Godette. Donc, lors de la rencontre du comité directeur du noyau du 7 avril 2026, on a eu la présentation de la Fondation Lucie et André Chagnon pour nous permettre de mieux comprendre les rôles et leur champ d'intervention auprès du noyau. On a aussi eu la présentation de la première version de la planification stratégique du noyau par Cynthia Nourry de SN Solutions Collaboratives, portant entre autres sur la mission, la vision et les valeurs et les rôles du noyau. Nous avons également abordé la structure des cellules ainsi que les thématiques et enjeux à aborder. Nous avons effectué un suivi des leviers financiers et des projets actuels à venir du noyau. Merci beaucoup. Développement économique, M. Noël? Oui, bien sûr, développement économique et aviseur. Donc, c'était notre première rencontre. Juste pour vous dire que nous sommes 2 élus sur ce comité, dont Mme Dubois et moi-même. On a aussi 3 entreprises qui étaient représentées, ainsi qu'une personne du MEIE. Puis avec 2 personnes aussi de la MRC qui nous accompagnaient. Donc, il y a un bilan 2025 qui a été fait. Donc, l'équipe de développement économique et d'attractivité du territoire a réalisé plusieurs visites d'entreprises et était présente à de nombreux événements de l'écosystème dans les dernières années. Nombre d'entreprises accompagnées en 2025, dont 150, plusieurs projets d'expansion 37 % et de démarrage 23,3 % accompagnés. La direction du service, l'analyse financière et les 4 conseillères ont participé à 2 journées de formation en reprenariat les 21 et 28 janvier 2026. La formation est organisée par la communauté de pratique en reprenariat de la table des MRC. L'ensemble des services en développement économique du Centre du Québec étaient présents, ainsi que des organismes partenaires, comme exemple des pôles d'économie sociale. L'objectif était d'avoir un langage commun au Centre du Québec au sujet de reprenariat et d'améliorer les connaissances des équipes concernant les différents aspects d'une relève humain, opérationnel, fiscal, financier et administratif. Merci. Merci, M. Noël. Donc, le CA du VIA 95, M. Laroche? Oui, nous avons eu une rencontre hier, justement, à Bécancour. Côté affaires majeures de discussion, on a parlé de présentation des états financiers et du bilan, suivi budgétaire au 21 février. On a la moitié de l'année fiscale de fait. On tient ça serré, puis on va se rendre à la fin de l'année serré. Planification stratégique 2025 à 2030. Présentement, VIA, on est en train de faire une planification stratégique et on a un accompagnement aussi stratégique et tactique pour voir quel type de musique et interaction les gens
pas seulement de Nicolet-Yamaska, Bécancour, mais aussi l'autre bord du pont, Trois-Rivières. On a plus d'auditoire de Trois-Rivières que sur la Rive-Sud. C'est super intéressant. Puis là, on est dans des discussions de nostalgie et radio-parler. C'est vraiment intéressant. Puis ça, vous allez voir, ça va changer. Ça va faire 20 ans en 2027 que Via 90.5 existe. Avant, c'était CKBN. Et c'est ça, ça va bien. Côté juridique, il y a quand même un gros enjeu majeur au Québec. Côté radio bingo, il y a des choses qui se passent en Abitibi qui sont extrêmement, je ne veux pas dire... Préoccupante. Oui, dans le fond, Radio Bingo paye énormément des salaires des radios communautaires. Puis, il y a des grosses chaînes de radio, Rouge, entre autres, qui veulent faire des radios bingo. Fait que là, ben, ça brasse. Ça brasse de ce côté-là, mais on a un excellent DG via 90.5. Puis, ils sont en train de s'immobiliser. À la fin du mois, ils s'en vont à Québec rencontrer plusieurs parlementaires. Parfait. Merci, M. Laroche. Donc, regroupement des énergies renouvelables Centre du Québec, M. Marcotte. Oui, le 24 mars dernier, on a eu une rencontre qui a été discutée là-dedans. Quelques élus sont allés visiter le parc éolien à Saint-Michel. Il y en avait déjà un groupe qui avait été en 2024. Il y en a un autre groupe qui est allé voir rencontrer le maire, M. Hamelin, qui gère aussi, qui est le maire de la municipalité, et puis qui s'occupe aussi du parc éolien. Donc, il y avait des discussions qui ont eu entre eux, des échanges. Le projet d'entente toujours en construction. Ça n'a pas abouti encore. Les finances, pas de nouvelles dépenses, pas de nouvel investissement de la part des municipalités. On a toujours avec le même portefeuille qu'on avait au départ. Il y a eu un webinaire FQM, enjeux MRC et promoteurs, dont notre président Claude Lefebvre y a assisté. Ça fait pas mal le tour de la rencontre. Merci beaucoup. Alors, on serait rendu... Il n'y avait pas de rencontre à la table des MRC. Non. Parfait. Donc, on serait rendu à la période de questions. Déjà, ça va bien. Je vais juste quand même me permettre de repréciser le contexte dans lequel la période de questions se déroule. Si jamais vous avez des documents à nous remettre, on vous incite à les mettre là où il y a l'ordre du jour. Donc, ce n'est pas nécessaire de faire le tour. Là, on va garder le temps pour vraiment les questions. Si vous avez des trucs à nous remettre, vous les mettez sur la chaise et il y a quelqu'un qui va aller s'enquérir des documents. Soyez sans crainte. Parlant de documents, je veux juste vous dire, j'avais quand même suggéré à Mme Bastien, entre autres, puis là, je vois qu'elle n'est pas là ce soir, mais on s'est écrit, là, être au courant, mais je veux quand même vous le dire. Elle a fait parvenir les documents à différents ministères de toute la recension des écrits puis de la littérature par rapport à plusieurs enjeux en lien avec les éoliennes, dont le bruit. Et moi, j'ai ajouté à ça le CIUS. Et tantôt, on rencontrait le CIUS là, pour d'autres sujets, mais quand même, on en a jasé un peu. Puis, ils vont vraiment prendre en compte les études qui ont été déposées, puis voir ce qui est pertinent à réanalyser avec la santé publique puis l'INSPQ, parce que ultimement, c'est eux qui émettent les recommandations. Et si jamais il y avait des éléments à changer, à peaufiner, bien, nous, on va attendre que ça vienne de ces organisations publiques-là reconnues. Alors, sachez que ça chemine à travers les différents ministères. Donc, je voulais quand même vous faire un suivi là-dessus. Période de questions, 30 minutes. On va vous demander de poser une question, s'il vous plaît. Et c'est 5 minutes par intervention. Parfois, c'est pas tout de suite, Monsieur Monplaisir. Vous pouvez vous asseoir 2 petites secondes. 5 minutes par personne. Des fois, on est obligé de revenir parce que il y a du temps qui s'écoule, puis parfois, on est obligé aussi de bousculer les citoyens pour les interventions. C'est pas agréable pour le citoyen. Je peux vous dire que c'est pas vraiment agréable pour moi non plus. Fait que dans un contexte de respect mutuel, on vous donne le temps, mais on vous demanderait, s'il vous plaît, d'essayer de le respecter le plus possible. Et on a aussi un chronomètre, parce que je pense que les gens ne voient pas toujours le temps défiler de la période de questions. Les élus ne le voient pas non plus. Donc, on l'installe pour que chacun aussi, vous puissiez peut-être vous auto-réguler quand vous êtes au micro. Alors, trêve de bavarderie. Allez-y, monsieur, mon plaisir, c'est le temps. 5 minutes. Oui, en fait, j'ai 2 volets. J'ai 2 5 minutes? Ou... Non, un 5 minutes. Un 5 minutes. Donc, 300 secondes. Avec une question.
Une question. Ben, en fait, ça va être très court. Allez-y. Il y a 2 personnes alentour de la table qui sont au courant. Vous et M. Jutras, lundi dernier, la ville de Nicolette a accepté un projet de développement touristique. Et c'est un nouveau projet pilote qu'on veut faire, un comité de bénévoles. J'ai ici le communiqué. Alors, ça va avoir lieu le 24 mai prochain. Alors, on vous invite tout le monde à y participer, incluant ceux qui sont dans la salle. Alors, c'est un projet qui, vous pouvez vous inscrire à la maison Rodolphe Duguay à partir de lundi prochain. C'est un circuit en autobus électrique qui va se faire dans la ville de Nicolette. On touche à 2 aspects, les passerelles et les fresques de M. Maxime Charland, dont une qui est ici. Il va les commenter dans la ville. Alors, on vous invite à ça. Alors, voilà, je vais le déposer là. Oui. Puis les maires pourront en avoir une copie. Oui, puis on a quelqu'un qui s'occupe du tourisme aussi ici, Voilà. Chérie-Louise, que vous avez parlé lundi. Fait Voilà. qu'on va s'occuper de ça aussi. Exact. Merci beaucoup. Aviez-vous un autre volet, monsieur Monplaisir? Les éoliennes. Oui. Alors, depuis 2023, tout le monde est au courant de ça. Alors, je vous ai écouté la dernière rencontre. La rencontre, je n'ai pas pu être ici. On a déposé un document que j'avais réalisé. Et puis, vous avez fait le commentaire que Mme Bastien avait fait un travail exemplaire. Effectivement, c'est un travail exemplaire. J'ai écouté toutes ces conférences et tout ça. Puis là, évidemment, le dossier évolue. Hydro-Québec vient de lancer ses appels d'offres. Oui. C'est 2027. Ils vont... Le bon, premier appel d'offres, parce qu'il y a voilà. comme 3 rondes. Là. C'est Ouais. ça. Et puis, j'ai écouté le communiqué que vous avez fait à TVA, M. Marcotte, hier. Puis, vous avez parlé du volet santé qui était inexistant, ou presque. Alors, évidemment, moi, étant un scientifique qui a travaillé 38 ans à l'UQTR dans le domaine du génie puis en santé, sécurité au travail, alors, pour faire une comparaison, c'est que l'impact des infrasons sur l'humain, les fréquences de 0 à 20 Hz, c'est connu dans le domaine du transport. Alors, c'est très bien connu, les impacts. Puis tout ça, ça a amené à concevoir des sièges ergonomiques aujourd'hui, mais ça s'est fait dans le temps, avec des normes, la santé, sécurité au travail. Alors, vous voyez un peu, alors ça m'emmène le raisonnement. Hydro-Québec, on dirait qu'ils travaillent en silo, je ne sais pas, là. Ils ne viennent pas dans la population, en tout cas, j'ai compris. Là, ils donnent la responsabilité aux promoteurs de venir nous convaincre que c'est bon, que c'est ci, que c'est ça. Alors, vous autres, vous allez avoir des décisions à prendre dans chacun de vos milieux, possiblement des référendums. Alors, c'est une tâche phénoménale. Encore une fois, informer la population. Puis, qui va écouter? Alors, je trouve ça inconcevable de la part d'Hydro-Québec, sa procédure. Au début du processus, en 2023, vous aviez soulevé ça vous-même. Alors, il faut trouver des solutions, mais il y a des impacts sur la santé. Si vous voulez avoir des documents, même après-midi, j'ai un chercheur à l'UQTR, il dit « Qu'est-ce qui se passe avec Hydro-Québec? » Alors, c'est bien sûr, quand on conçoit un appareil, quel qu'il soit, il faut vérifier l'aspect sur la santé. Alors, les éoliennes, évidemment. Puis Hydro-Québec, en plus, Facebook a fonctionné, là. Monsieur, comment il s'appelle d'Hydro-Québec, le responsable provincial, j'ai oublié son nom, le Réaume, qui diffuse les décisions d'Hydro-Québec, se sont lancés dans les éoliennes en mer. Dans le plan 2035 que j'ai lu de A à Z au début de la présentation, c'est qu'en mer, évidemment, il y en a partout dans le monde, en Nouvelle-Écosse et tout ça, là, ils regardent cette avenue-là, mais ils voulaient l'appliquer seulement vers 2035. Alors, ça pourrait être un bon plan pour remplacer celles qui vont nous inonder dans la MRC, dans le milieu agricole. Alors, c'est ça. Je voulais peut-être juste apporter une petite précision hier dans mon entrevue, c'est que quand j'ai parlé de la santé publique, c'est qu'on a déjà des rapports, l'INSPQ, tout. Moi, j'aimerais ça qu'ils soient aussi un peu plus présents. Ben oui, c'est ça. Là-dedans, il y a des nouvelles générations, C'est ça. mais il faut les entendre. Parce que, ça revient la tâche à nous. Fait que, c'est ce que je disais, c'est qu'on n'entend pas beaucoup parler de la santé publique, même si nous, à travers ça, on va s'informer au CIUS et compagnie. Mais par contre, eux, ils peuvent sortir aussi, faire des sorties. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Parce que, évidemment, la recherche à travers le monde, la planète Terre, ça évolue, là. Oh, oui, c'est ça. Puis, Dieu sait que pour avoir travaillé en recherche, il faut en lire des publications, puis regarder quand tu veux concevoir quelque chose. Alors, mais si on peut vous rassurer, M. Monplaisir, on les a rencontrés, Hydro-Québec, puis on leur a redemandé
de venir rencontrer la population. Ah oui? Oui, oui, bien oui. C'est un combat qu'on tient, qu'on mène et qu'on martèle. Bon, mais ça, c'est bien. Ils ont mis en ligne un site avec énormément d'informations. C'est sorti, je pense, hier ou aujourd'hui. Ah oui, oui. Oui, Yeah. en lien avec les éoliennes. Oui, mais il y a un langage qui est... Quand il parle d'acceptabilité sociale, C'est difficile à définir. tout à fait. Merci, monsieur, mon plaisir. En plus, vous avez été bon, vous avez respecté votre 5 minutes. Parce que je peux être volubile. Je sais. Merci. Bonjour, Bonsoir. Marc-Olivier Billette, Saint-Léonard d'Aston. Ma question porte sur une copie d'un courriel dont nous avons eu accès via une demande d'accès à l'information à Hydro-Québec, qui était datée du 19 décembre. Pour mettre en contexte, le 11 décembre, Hydro-Québec annonçait qu'il y aurait un nouvel appel d'offres, donc c'était quelque chose qu'on savait. Donc maintenant, le courriel que nous avons eu accès, c'est un échange entre vous, Madame la préfète, et Madame Aïda Ouedraogo, conseillère relations avec le milieu chez Hydro-Québec. Donc, vous avez envoyé un courriel à Mme Ouedraogo le 19 décembre. On retrouve en copie conforme Chantal Tardif, la DG, et Laurent Marcotte, le préfet adjoint. Donc, le contenu de ce courriel nous était caviardé. Par contre, on a la réponse de Mme Ouedraogo du 23 décembre, qui se lit comme suit. « Bonjour Geneviève », un préambule. Et ensuite, nous serions ravis de planifier une rencontre en janvier afin de discuter de la stratégie pour favoriser de l'adhésion sociale de la population de Nicolet-Yamaska à un éventuel projet d'énergie éolienne. Donc, on en comprend par sa réponse que vous lui avez demandé s'il était possible de se rencontrer pour discuter de la stratégie pour favoriser l'adhésion sociale de la population de Nicolet-Yamaska à un éventuel projet d'énergie éolienne. Ma première question. Cela fait plusieurs mois, voire années, que vous nous répétez que le projet éolien n'est pas de la responsabilité de la MRC et ce n'est pas la place pour poser les questions. Or, si ce n'est pas la responsabilité de la MRC, alors pourquoi prendre l'initiative et écrire à Hydro-Québec pour une rencontre à ce sujet? Parce que je pense que les élus ont le droit de savoir ce qui se passe aussi sur le territoire. Puis, nous, ce qu'on souhaite, c'est que notre population, et même s'il n'y a pas de projet éolien à Nicolette ou dans d'autres municipalités, c'est quand même dans des municipalités voisines. Et on pense que tout le monde a le droit d'être informé. Et moi, c'est vraiment cet angle-là que j'ai pris comme préfète, de demander à Hydro-Québec de venir pas rencontrer juste les gens qui vont être touchés par les éoliennes, mais toutes les personnes. Parce que là, on a un premier projet, mais on ne sait pas ce qui s'en vient, puis on ne connaît pas la suite des choses. Mais moi, je tiens, puis je l'ai dit depuis le début, j'espère que tout le monde va être informé par Hydro-Québec pour être capable de se faire une idée, qu'elle soit en faveur ou en défaveur du projet éolien. C'est pas ça la question, mais au moins que les gens soient bien informés par des organismes publics neutres, ou en tout cas plus connaissants que les gens qui sont autour de la table ici. Fait que c'était vraiment ça l'objectif du courriel. Okay. J'ai une deuxième question. Le courriel suppose une prise de position favorable de la MRC à un éventuel projet d'énergie éolienne. Est-ce que tous les maires étaient au courant qu'en décembre... c'est basé sur quoi, ça, votre Ben, selon le courriel, en fait, on parle d'adhésion sociale? On parle de créer une stratégie pour l'adhésion, favoriser l'adhésion sociale. OK. Fait que c'est pas un contenu qui est neutre, là. C'était pas notre stratégie à nous, c'était la leur qu'on voulait savoir, ouais. parce qu'ils nous avaient... Moi, on n'en a pas de stratégie, là. Nous autres, on veut pas... Après les avoir rencontrés plusieurs fois, Hydro-Québec, ils ont dit on ne fera pas les choses de la même manière à la prochaine appel d'offres. Alors, c'était ça qu'on voulait savoir. On a dit, on sait que l'adhésion sociale est importante. Comment vous allez faire ça? Puis peut-être juste préciser aussi que quand même, tu sais, dans le nouvel appel d'offres qui est peut-être pas encore parfait puis au goût de tout le monde, quand même, il y a des éléments qui ont été ramenés plus tôt dans le processus, qui venaient plus tard, dont les consultations, dont l'obligation aussi de dévoiler, parce que ça, c'était un enjeu important, de dévoiler les sites, l'implantation du projet, pas après qu'on ait dit oui, avant. Fait que tu sais, quand même, on a fait quelques gains. C'est pas parfait, mais on a fait quelques gains. Puis est-ce qu'il y a eu seulement qu'une rencontre avec Hydro-Québec? À propos des... Non, à propos des éoliennes, il y a eu une rencontre la semaine passée, avec Hydro-Québec. Ouais. C'était le webinaire, Non, c'était juste... OK. Oui, l'Hydro-Québec, il y avait des membres d'Hydro-Québec qui étaient ici, des membres en virtuel. Puis, dernière question, y a-t-il une stratégie qui a été déterminée pour favoriser l'adhésion sociale? En fait, non. Non. Et ils ont beaucoup de difficultés à définir ce que c'est.
l'adhésion sociale, puis à quel moment on va l'atteindre. Et, tu sais, même qu'on a redemandé à venir rencontrer les citoyens pour répondre aux questions. Des fois, c'est des questions aussi juste sur le plan d'action. Parce que là, ils nous l'ont fait, le plan d'action, là, combien ils veulent développer de térawattheures, puis tout ça, puis vous les connaissez bien, là. Mais ils sont plus à développer des outils pour nous accompagner. Fait que nous, c'est pas ça qu'on veut, là. Nous, on veut qu'Hydro-Québec sorte et vienne rencontrer les citoyens, quoiqu'ils étaient ouverts à le faire pour venir expliquer leur plan, mais pas dans un contexte de consultation avec des promoteurs. Fait que, à suivre. Super. Ouais. Merci. Merci. Oui? Ah oui, bien, c'était ouvert à tous les élus. Oui. Parfait. Exact. C'est bon. On vous avait même envoyé un lien pour vous connecter. C'est pas grave, c'est pas grave. Allez-y, madame. Bonsoir, Bonsoir. Josiane Pelletier de Saint-Léonard-d'Aston. Moi, c'est suite au communiqué de presse de la ville de Nicolet disant que le territoire de Nicolet ne fait pas partie de la zone visée. C'est pas un par le communiqué de premier- presse, c'était une publication sur Facebook. Publication. Ouais. Désolée. Donc, qui ne faisait pas partie de ce premier appel d'offres. Est-ce que, j'aimerais le savoir pour moi, mais aussi pour toutes les autres, est-ce que, savez-vous, c'est quelles autres municipalités qui ne sont pas visées par cet appel-là? Moi, ce que je peux... Ben non, c'était pas... Nous, c'est parce que l'information qui était donnée par les médias parlait beaucoup de Nicolette à cause du poste. Et le poste s'appelle le poste Ouais, Nicolette, ouais. mais il est situé à Sainte-Eulalie, Ouais. puis on parlait beaucoup de 150 éoliennes dans la MRC, mais... Tu sais, à un moment donné, quand on écoute comme il faut, on voit que c'est 40 km de rayon autour du poste de Sainte-Eulalie, ce qui va jusqu'à très loin, à Kings-Efforts, Bécancour, tout ça. Fait que, tu sais, nous, on tenait important à préciser que la ville de Nicolette n'était pas visée et on sait que maintenant, les discussions se font plus à travers le regroupement. La ville de Nicolette ne fait pas partie non plus du regroupement. Donc, moi, je n'ai pas l'information s'il y a des villes qui ne sont pas visées, là. Effectivement, j'ai remarqué hier dans mon entrevue qu'il y avait plein de photos du centre-ville. Mais de oui, Nicolette. c'était... Je me demande- Mettons que c'était bien Je me ambigu. demande même si eux, ils savaient que le poste Nicolette n'a pas Nicolette. Je suis pas sûre, je suis pas sûre. Ouais. Fait qu'il y a beaucoup d'informations inexactes qu'on trouvait important de le rectifier. OK. Comment savez-vous que vous n'êtes pas visé parce qu'il n'y a pas eu... Bien, moi, il n'y a aucun promoteur qui est venu s'asseoir avec nous, OK, qui est venu nous encore. rencontrer. Puis je pense que s'il y avait des projets qui souhaitaient s'installer, je veux dire, je pense qu'on était assez clairs. Les gens doivent parler aussi avec les élus locaux, ce qui n'est pas du tout mon cas. Notre cas, parce qu'on est deux de la ville de Nicolet ici, là. C'est bien, merci. De rien. Bonsoir, Bonsoir. Rachel Fallman de Saint-Zéphirin. Donc, j'étais ici le mois dernier pour vous présenter un document en zone à accès restreint sous une éolienne. Et je l'avais transféré justement à la directrice générale qui l'a transféré à vous tous. Mais j'étais très surprise d'entendre qu'à Bétufèvre, à Saint-Zéphirin, à la Visitation, à Grand-Saint-Esprit, à Saint-Léonard, les élus ne l'avaient pas reçu. Non? Oh, OK. non, OK, puis parce que là, c'est ça que j'ai compris. ouais. Parce que quand j'étais allée, les gens me regardaient comme c'est quoi ce document? Donc, non, ça m'a c'était surpris. transféré à tout le monde. OK, donc tous vos élus l'ont reçu dans vos conseils, vous les avez transférés, ce document? Tout le monde a fait ça? OK, parce que j'ai Ouais. des élus qui m'ont dit qu'ils ne l'ont pas reçu, donc je trouve... En tout cas, mais merci d'avoir vérifié que ça avait été transmis. Puis de ce que j'ai compris, Monsieur le maire de la Visitation, vous avez demandé Énergex si c'était un risque d'avoir des projections de glace, ce qu'Énergex aurait dit non. Est-ce que j'ai bien compris qu'il n'y a aucun risque? Ils ont parlé que les prochains appels d'offres d'Hydro-Québec, ils exigeraient qu'il y ait des livreurs pour les faire. Oui, puis est-ce qu'ils vous ont soumis un document par écrit? OK, parce que les dégivreurs, on le voit dans le document d'appel d'offres, c'est pas pour les projections de glace, c'est pour l'efficacité de l'éolienne. Donc, c'est juste une nuance, mais je pensais peut-être qu'il y aurait un document écrit, mais OK. Donc, depuis la dernière séance, la MRC de Mekinac a adopté une résolution de contrôle intérimaire où ils ont inclus la notion, il y avait la formule qui donnait le rayon de sécurité justement pour protéger les propriétaires.
La municipalité de Saint-Gervais dans Bellechasse a aussi demandé que ça soit inclus dans leur schéma d'aménagement. Donc, je vais vous laisser ces documents. Mais je ne sais pas, vous avez vu aussi, depuis la dernière séance, il y a sorti un article dans Le Devoir qui parlait justement des projections de glace dans une pente de ski au lac Alfred. Et ils ont appliqué justement cette formule-là pour s'assurer que personne ne soit blessé dans ce rayon-là. Donc, ma question, c'est est-ce que les agriculteurs de Nicolet-Yamaska ont droit aux mêmes égards en matière de sécurité que des skieurs dans cette région-là? Est-ce que ça va être inclus dans votre schéma? En fait, puis Stéphanie, tu pourras bonifier, mais notre RCI ne sera pas modifié, mais après ça, les municipalités peuvent, Stéphanie, rajouter des mesures ou des périmètres de sécurité là, en lien avec ce que Mme Fallman amène. Là. Oui, le Conseil des maires avait choisi de faire un règlement de contrôle intérimaire. Il n'est pas intégré au schéma, ce qui donnait la possibilité aux municipalités d'être plus sévères que le RCI. Exact. Fait que, vraiment, là, c'était la base de RCI pour l'encadrement. Par la suite, les municipalités peuvent faire leur propre règlement. Ça a été le cas de certaines municipalités d'ailleurs. Donc, la MRC, en sachant que cette information-là existe, que c'est la Fédération québécoise des municipalités qui l'inclut dans leur fiche technique, vous ne souhaitez pas agir? Ben là, pour l'instant, nous, il n'y a pas de modification en vue. D'accord. Puis est-ce que, M. Noël, vu que vous êtes à la FQM, c'est dans votre fiche technique qui est donnée aux municipalités, est-ce que la FQM a l'intention de dire aux municipalités qu'ils ont publié cette information-là, puis que si on l'applique à quelque part, c'est surtout en milieu habité puis agricole où on impose un danger. Le RCI, présentement, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que vous laissez le bout de la pale à 1,5 mètre du ligne de l'eau. Et ça veut dire que le prochain voisin, des fois plus, est dans ce rayon. Puis ces agriculteurs-là sont responsables en cas d'accident de leurs employés. Mais vous le savez, là. Puis quand j'ai appelé la CNESST, ils m'ont dit, on ne peut pas dire, s'il y a quelqu'un qui se blesse, c'est pas une excuse de dire qu'on ne le savait pas, mais là, on le sait. Donc, je me demande juste qu'est-ce qu'on fait. Puis qu'est-ce que la FQM va faire? Premièrement, moi, je suis sur le conseil d'administration. Fait que faut voir avec l'élément que vous avez apporté puis que la FQM donne de l'information. Ce qui est dit, la FQM dit tout le temps qu'ils prennent toute l'information qu'ils ont pour donner à ceux qui ont des projets au Québec. Mais la FQM ne fera jamais de promotion d'aller de l'avant nécessairement. Ils ont des services à donner pour justement ceux qui veulent avoir des projets, de les nourrir par rapport à ces projets-là. Mais la FQM, eux autres, ils se dissocient. C'est pas eux autres qui vont aller dire, mettons, dans Nicolet-Yamaska, ben vous devriez faire des éoliennes. Si nous autres, on a besoin de renseignements, on y va avec les renseignements qu'ils nous donnent. Puis habituellement, les renseignements qu'ils nous donnent ont été validés. Oui, ben justement, comme ils sont validés, c'est pas de nous dire quoi faire, mais c'est la sécurité publique. Puis c'est la propriété privée. Elle est au service de tout le monde. Ceux qui veulent l'apprendre, l'apprennent. Ceux qui ne veulent pas l'apprendre, ne l'apprendront pas. Mais la FQM la met justement au service de tous. D'accord. Donc, la FQM... OK, je trouve ça difficile de comprendre, mais je vais terminer là-dessus, que en toute connaissance de cause, ça ne fait pas réagir personne. Puis, en tout cas, je comprends que chaque municipalité peut choisir, mais la MRC peut aussi choisir. Et dans Mackinac, la MRC a dit que c'est important qu'on respecte le droit de propriété de tous les citoyens de la MRC, de circonscrire un danger à la personne qui est consentante et pas de l'imposer aux autres. Mais merci de l'information puis de me dire de votre position qui est claire. Vous n'allez pas agir là-dessus. Merci. Bonsoir. Allez au micro, M. Laplante, parce qu'on est diffusé aussi. Oui, alors, je peux y aller au micro. Même si vous avez une bonne voix, là. Oui. Alors, je ne suis pas venu vous importuner. Allez-y. Je veux juste changer un peu avec vos idées. Moi, j'appelle ça une réflexion collective et constructive. Alors, bonjour, Madame la Présidente, maire et mairesse, ainsi que toute l'équipe qui vous entoure. Je me souviens de ces 20 années, assis pour quelques-uns à vos côtés, à réfléchir et à décider d'un commun accord au bien-être de notre communauté. Et tout ça avec respect et transparence. Aujourd'hui, la MRC est à réfléchir
sur les 50 futures années, sur l'avenir des citoyens, de nos campagnes, également sur l'avenir de notre agriculture, de l'alimentation et tous ceux qui travaillent à nous nourrir. Décision qui se veut collective entre élus et citoyens, qui vous interpelle profondément, j'en suis certain. Je vous demande de ne pas croire à tout ce que les compagnies vous offrent comme un cadeau à ne pas refuser. On a toujours le choix chez nous. Dans le dernier journal des affaires, on parlait de protéger l'eau, de veiller sur cette source qu'on a l'opportunité d'avoir au Québec, qu'on croit inépuisable et que notre terre nourricière nous offre. Ce projet gigantesque, inconnu, qui s'offre à nous, un projet soi-disant incontournable, qui dérange et qui envahira nos campagnes, notre mode de vie, nos habitudes, nos chaumières, notre confort familial. Il n'est pas trop tard d'avoir une réflexion collective sur les enjeux offerts gentiment par des compagnies qui nous veulent que du bien. Cette électricité produite sera-t-elle vendue aux États-Unis, cultivée sur nos terres agricoles? Allez savoir. Où est la protection de nos terres agricoles? La CPTAQ. Où est passé l'environnement qui veille sur l'eau potable et scrupuleusement sur notre santé? Heureusement qu'on nous a offert quelques dollars. On aura sûrement besoin pour réparer les routes empruntées, endommagées, défoncées par le passage de milliers de camions, ainsi que la dépréciation probable de nos maisons. Qu'est-ce qu'on veut laisser à nos enfants? En héritage, un milieu de vie agréable où il fait bon vivre. Ce soir, avant de s'endormir, pensons au présent, au futur, à notre amitié qui nous unit tous, et à une réflexion collective et constructive. Alors, merci de votre attention. Je veux juste vous dire que, mais merci, M. Laplante. Juste quand même vous dire que c'est ce que les gens font autour de la table ici, réfléchir aux prochaines années. Puis, on n'est pas aussi innocent là, de penser que les entreprises nous veulent du bien, puis ils veulent notre bien, puis ils vont l'avoir, là, comme dirait mon collègue. Là. On n'est pas si innocent que ça. Je pense que ça fait 3 ans qu'on fait ça, s'instruire, lire les rapports de l'INSPQ, lire ce que les citoyens nous proposent. Et je pense qu'on est là-dedans en ce moment, une grande réflexion. On le dit souvent, on souhaite que les gens soient informés, on souhaite que les gens puissent s'exprimer, autant ceux qui sont contre et qui trouvent que ça dénature le paysage puis que c'est un risque pour l'environnement. Mais il faut aussi entendre les gens qui sont pour. Et là, on sent que cette vague-là commence à monter aussi. Fait que il faut donner cet espace-là. Chaque opinion compte. Puis au final, la décision sera prise. Puis là, comment elle sera prise, ça reviendra aux municipalités concernées. Est-ce que ça sera par référendum? Est-ce que ça sera par grande consultation? Tu sais, ça sera un choix individuel. Mais je pense qu'on est dans cette grande discussion-là depuis quand même plusieurs années, puis c'est pas facile. Puis c'est pas facile pour les citoyens, c'est pas facile pour les élus non plus, mais nous, notre souhait, c'est que chaque voix soit entendue. Moi, c'est seulement une réflexion constructive. C'est parfait. Merci, M. Laplante. Merci. 5 minutes, M. Florent. Vous avez le temps. Merci. Yvan Florent. Ça va aller plus vite que 5 minutes. Bonsoir. S'il nous reste du temps, on pourra le prolonger la semaine prochaine, le mois prochain. Commencez à mettre du temps en banque. J'essaie de négocier quelque chose. C'est bon, c'est bon. Bon, M. Laplante disait, avant de vous endormir ce soir, la réflexion. Moi, je m'adresse principalement aux gens, c'est-à-dire aux maires, membres du RERCQ. Je reviens toujours avec le même
le même sujet qui avait été abordé avec M. Claude Lefebvre au Centre alias Centre catholique des arts. Allez-vous considérer dans vos décisions l'humain, le type d'humain qui habite un noyau qui est à 1500 mètres et les autres humains à 800 mètres? La question, allez-vous le considérer? C'est une question fermée. J'aimerais savoir la réponse immédiatement. Bien, immédiatement, on peut en rediscuter. Présentement, le RCI propose 800 et 1500 mètres. Comme Mme Laure a dit tantôt, il y aura toujours possibilité que si une municipalité est approchée, puis ils veulent monter à 1000 mètres, on a fait une base de référence parce qu'à l'époque, il était à 500, 550. On avait regardé dans les alentours, on l'a monté à 800. Est-ce que c'est correct? Ça peut être 900, ça peut être 1000, mais les municipalités ont le loisir de le monter, ceux qui en auront. Parfait. Ou Merci. non. Là, on empiète dans le mois prochain. La question est fermée. La réponse est fermée. Ça se répond par oui ou par non. Moi, ce que j'entends, c'est une oui. On va en reparler, mais comme je Sainte-Perpétue, la visitation. Là, j'ai oublié un village, Saint-Célestin, paroisse. Allez-vous le considérer l'humain? Bon, je n'ai pas de réponse. Merci beaucoup. Bonsoir, ça reflète. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait une dernière question? Oui. Bonjour, Marc-Olivier Billette. Petite question. Oui. Lors du dernier appel d'offres, il y avait une conférence de presse comme quoi il y aurait une commission consultative dans le cas d'un appel d'offres. Oui. Qu'en est-il de cela? En fait, la commission consultative, c'était vraiment à l'époque où le dossier se travaillait à la MRC. Maintenant qu'il n'est plus à la MRC, que déjà plusieurs municipalités ont pris position sur des référendums, sur des consultations, ce n'est pas nécessairement la MRC qui va tenir ça, là. Mais ça va être fait dans chacune pas des... nécessairement ou ce n'est pas la MRC? Bien là, pour l'instant, ce n'est pas la MRC qui va tenir ça. OK. Ouais. Merci. Merci. Merci beaucoup tout le monde pour vos questions. Alors, il reste 2 minutes. Mois prochain, on mettra 32 le mois prochain. On va essayer d'y penser. Merci beaucoup tout le monde. Je prendrai la levée de l'Assemblée, M. Desraspes, Mme Godette. Merci beaucoup tout le monde. Bonne soirée.